On parle d'Ebola donc et de l'inquiétude des infirmiers avec Thierry Amourou. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du SNPI. C'est votre syndicat qui a jeté un pavé dans la mare en début de semaine en disant « Nous ne sommes pas assez informés. Que faire devant un cas d'Ebola? Les personnels médicaux sont les plus touchés. » On va se parler de tout ça dans une seconde. On va d'abord regarder un sujet, si vous le voulez bien, qui a été tourné la semaine dernière à l'hôpital Bichat par Isabelle Marc. Et puis après, vous me direz ce que vous en pensez. Oui. C'est au deuxième étage du pavillon des maladies infectieuses que se trouvent les 7 chambres réservées aux patients d'Ebola. Donc là, on rentre dans le premier sas. Première précaution, l'habillage. Le protocole est strict. Vêtements de protection, lavage à toutes les étapes. Il ne faut rien négliger. La contamination de l'aide-soignante dans un hôpital espagnol est dans tous les esprits. Ça nous pousse à être vigilants et ça nous pousse toujours à réfléchir à nos façons de travailler et aux procédures qui sont mises en œuvre. Aujourd'hui, c'est un médecin hygiéniste qui fait la démonstration. En situation réelle, les soignants protégés seront toujours 2. Effectivement, l'intérêt d'être à 2, c'est que la seconde personne va pouvoir vérifier que l'habillage est bien réalisé avant de pouvoir entrer dans la chambre. Dans la chambre, sous pression négative, rien n'est laissé au hasard. Matériel à usage unique fut réservé aux déchets toxiques. Même les prises de sang faites dans la chambre seront soumises à l'eau de Javel avant d'être envoyées en laboratoire. Dans le sas de sortie, le déshabillage est une procédure tout aussi scrupuleuse. La sécurité des professionnels en dépend. Si il n'y a pas de contact de sécrétion avec la peau, de soignants, si les conditions d'hygiène sont remplies à 100%, il n'y a pas de probabilité de contamination du soignant. Mais la clé de la sécurité en cas de crise, c'est la formation. À l'hôpital Bichat, elle est continue depuis l'été. Ça, c'est plutôt rassurant, Thierry Amourou, non? Bien, je dirais qu'il y a différentes situations. Vous avez ces fameux 12 services, des 12 hôpitaux de référence où tout est parfait, comme sait le faire la France au niveau du curatif. C'est-à-dire s'il y a un cas avéré d'Ebola, il sera parfaitement pris en charge. Et puis, il y a tout le reste, à commencer par les services d'urgence qui, eux, ont eu une information, mais n'ont pas le matériel tel que vous l'avez vu dans le reportage. Le fameux kit Ebola, la fameuse combinaison de cosmonautes. Voilà. Et puis, surtout, il y a l'ensemble des 500 000 infirmières de France qui n'ont reçu aucune information par rapport à cette maladie. Alors, nous avons une formation aux maladies infectieuses, mais pas à Ebola. Et il y a tout un protocole à respecter. Et donc, cette information, on ne l'a pas. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à un patient qui a fait un séjour en Afrique, se retrouve avec de la fièvre et veut savoir s'il a la grippe ou Ebola? Ben, il va s'adresser à l'hôpital ou à la clinique de son quartier. Ouais. Et là, c'est là que se pose le problème. La ministre, elle disait ce matin, puisqu'elle était l'invitée d'LCI, donc lui a posé la question, elle dit qu'il y a une fiche sur le site du ministère de la Santé, qu'il y a des consignes, qu'il y a l'accès à un service de messagerie pour tout professionnel de santé qui souhaiterait s'informer des mesures à prendre. Oui, alors nous, on trouve plus intelligent d'envoyer l'information aux 500 000 infirmières qui sont en première ligne sur toute la France, plutôt que de dire, à la fin de votre journée de travail, vous pouvez aller rechercher des informations sur Internet. Mais vous vous souvenez, avec cette histoire d'H1N1, où on avait commandé 10 fois trop de masques, 10 fois trop de vaccins, ça avait été critiqué d'ailleurs, Roselyne Bachelot avait été pas mal critiquée là-dessus, en disant que finalement ça avait été mal géré, qu'on avait surréagi. Est-ce que le problème, il ne serait pas plutôt de dire aux patients, si vous vous sentez pas bien, effectivement, il y a 12 hôpitaux qui sont répartis sur le territoire et qui sont des hôpitaux de référence, et c'est peut-être là qu'il faut s'adresser du coup? Mais très concrètement, vous habitez à Toulouse, vous allez vous adresser à l'hôpital de Bordeaux. Donc en fait, il n'y a pas suffisamment d'hôpitaux référents, c'est ça en fait le problème? Il y a suffisamment d'hôpitaux référents, mais il faut organiser les services d'urgence pour pouvoir aiguiller les personnes. Parce que dire à la personne qui a un doute, appelez le SAMU, je ne suis pas sûr que les gens le fassent. Oui, parce que le SAMU, en fait, a des kits d'urgence, pour le coup, sur des attaques bactériologiques, etc. Donc ça, ce sont des kits qui suffisent pour des cas potentiels d'Ebola. Oui, mais jusqu'à présent, il y a eu 350 fausses alertes avec une dizaine de personnes qui ont été testées et qui étaient négatives. Mais le jour où il y aura un vrai cas qui va se présenter dans un vrai hôpital qui ne soit pas centre de référence, c'est là que le problème va se poser. Alors,
Une dernière question sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu dans le journal, on a diffusé un sujet. Ces 2 soignants qui ont été infectés par un malade qu'ils ont soigné. En fait, on se rend compte que finalement, les mesures de protection n'étaient pas du tout suffisantes, qu'ils n'avaient manifestement pas les masques qu'il fallait, etc. Les États-Unis ont été trop confiants. Ça a été une erreur d'appréciation? Oui, le syndicat des infirmières américaines est exactement sur la même position que nous. Il y a un manque d'information, un manque de formation, un manque de matériel. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'être venu nous parler de tout cela. Thierry Amouroux, donc secrétaire général du SNPI. Un nouveau journal dans une seconde.